Vous savez, je ne suis pas un fan de la notion du bonheur, cette idée qui s'est construite petit à petit d'une sorte de bonheur constant qu'on pourrait atteindre. Tout simplement parce que si à un moment donné, à un instant T dans la journée par exemple, on se dit maintenant est-ce que je suis heureux et que on n'est pas heureux juste à ce moment-là, on va s'en vouloir en fait. Et c'est ça le problème dans ce mythe du bonheur constant, c'est que si on n'est pas presque tout le temps heureux, on s'en veut de ne pas être heureux. Et finalement, cette idée de recherche du bonheur nous rend plus malheureux qu'elle nous aide en fait. C'est pour ça que moi personnellement, je préfère laisser de côté cette idée de bonheur et plutôt voir les choses, plutôt que voir les choses d'une façon j'ai une vie heureuse ou j'ai une vie malheureuse, de voir les choses d'une façon différente en me disant j'ai une vie qui est pleine ou j'ai une vie qui est vide. L'idée d'une vie qui est pleine pour moi, c'est une vie où quand on se regarde dans le miroir le soir, on peut se dire ok, voilà, je vis la vie que je veux. C'est pas facile tous les jours, mais j'avance sur le chemin de mes visions, j'avance sur le chemin de mes objectifs. Je sais que je fais ce qui est important pour moi. Et ça, c'est le fait de vivre une vie pleine. À l'inverse, vivre une vie vide, c'est quand on rentre chez soi le soir, on se regarde dans le miroir et on ne peut pas se mentir à soi-même. On peut jouer un personnage en société, on peut même essayer de se convaincre de certaines choses. Mais au final, la vérité nous rattrape et on se regarde dans le miroir, on se dit « j'aime pas la vie que je vis ». Voilà, j'aime pas la vie que je vis, je ne suis pas à l'endroit que je veux, je ne suis pas avec les personnes que je veux, je ne fais pas ce que je veux au quotidien. Et le pire peut-être dans tout ça, c'est pas à un moment donné de se dire que je ne vis pas la vie que je veux, parce que ça nous arrive à tous, c'est le fait de se dire je ne fais rien pour changer ça. Pendant longtemps, vous savez, j'ai vécu très longtemps, je veux dire pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai vécu une vie où j'étais frustré. Il y avait énormément de choses qui me frustraient. La majorité des choses me frustraient et je faisais rien. Je continuais jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année à faire encore et toujours la même chose. Et puis, j'ai fini par avoir le déclic et j'ai changé et j'ai réussi à transformer ma vie. Aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui explosent littéralement, vous savez, un petit peu comme les cocottes minutes. Et la fameuse cocotte minute là, qui commence à faire et si on ne vient pas ouvrir le bouchon, si on ne laisse pas sortir l'air, si on ne laisse pas sortir la pression, ça explose. Et on a énormément de gens aujourd'hui dans notre société qui explosent littéralement, ça se manifeste par diverses choses physiques dans la réalité, mais ils explosent pourquoi? Ils explosent pas parce qu'ils font trop de choses, ils explosent parce qu'ils font trop de choses qui n'ont pas de sens pour eux. Toujours est-il que vivre une vie pleine, comme vivre une vie vide, c'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est pas quelque chose de miraculeux. Ça se passe dans la réalité. C'est pas une question de mots, c'est une question d'action. C'est une question de qu'est-ce que je fais au quotidien. Il y a beaucoup de gens, si vous regardez, aujourd'hui on peut le voir notamment grâce à YouTube, qui ont changé. Des gens qui étaient extrêmement frustrés, des gens qui avaient des difficultés, des gens qui n'aimaient pas du tout, mais pas du tout leur vie. J'en faisais partie et qui ont réussi à changer. Et quand on analyse concrètement les choses, quand on analyse non pas dans l'idéologie mais juste en regardant logiquement les choses, on se rend compte que qu'est-ce qu'ont fait ces gens-là? Ils ont changé la façon dont ils agissaient au quotidien, ils ont changé leurs habitudes. Et dans cette vidéo, je voudrais vous donner 10 habitudes que vous faites peut-être au quotidien, que moi j'ai fait au quotidien et qui vous mènent tout droit à la frustration, qui vous mène tout droit à vivre une vie que vous ne voulez pas, au fait de vous regarder le soir dans le miroir et de vous dire c'est pas la vie que je vis une vie qui est vide de sens pour moi. Donc on va prendre ces habitudes ensemble et si vous reconnaissez justement que vous faites certaines de ces habitudes, je vous garantis que si vous les éliminez de votre vie, si vous éliminez ces habitudes de votre vie, vous verrez qu'il va y avoir du changement. Encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas une sorte de nébuleuse où voilà, on ne sait pas comment ça se passe. C'est ce que je fais. Ce que je fais concrètement jour après jour qui me mène à vivre une vie pleine ou qui me mène à vivre une vie de frustration, à vivre une vie que je n'aime pas, à vivre une vie vide de sens. La première habitude, c'est ce que j'appelle la voix mentale qu'on a dans notre tête. Vous savez, on a tous une petite voix mentale dans notre tête qui est là, qui nous répète des choses. Et pour certaines personnes, une grande partie des gens, cette voix-là répète « Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ce fameux « Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie ». On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je l'ai déjà entendu, je l'ai entendu de plein de gens différents, on l'a tous plus ou moins entendu, peut-être pendant votre enfance. Moi, mon père disait souvent ça.
Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Est-ce que ça voudrait dire qu'on serait esclave, qu'on pourrait rien faire et qu'il y a des choses comme ça qui se passent et on peut rien faire? Ah bah qu'est-ce que tu veux? Il faut bien travailler dans la vie. Hein. Bah, j'ai un boulot de merde que je déteste, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien travailler dans la vie. Ou alors, bah, je suis en surpoids, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est la vie. Ou alors il y a des problèmes qui m'arrivent, bah voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est comme ça. Mais non, c'est pas la vie, c'est pas comme ça. Il faut bien comprendre que il n'y a rien de plus bête à dire que ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Ça supposerait qu'on n'a pas le contrôle sur les choses. On a le contrôle sur les choses. Et vous savez, je vous parle de ça comme peut-être la première habitude et peut-être l'habitude la plus importante parce que j'ai remarqué que entre les gens qui pensaient d'une façon générale, peu importe les mots qu'ils utilisent, c'est comme ça, c'est la vie finalement, que la vie leur arrivait, que ça leur tombait dessus. Et les gens qui disent ok, je peux changer les choses, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si voilà, j'aurai le courage en moi, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je sais que je peux, je sais qu'il y a un espoir entre le non-espoir et l'espoir. C'est pas possible, c'est possible. Et rien que ça, rien qu'avoir cette différence d'état d'esprit, ça change énormément les choses. Parce que la vérité, c'est que c'est possible. Je veux dire, on le sait que c'est possible. Il y a plein de gens qui réussissent. Les gens qui disent c'est pas possible, c'est pas que c'est pas possible en soi. C'est juste qu'ils disent non, je ne veux pas prendre les actions. Je ne suis pas prêt à prendre les actions. Je n'ai pas le courage de prendre les actions pour réussir à faire ce que je veux. Mais possible, ça l'est. À partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une personne qui a réussi, vous pouvez le faire. Donc quand votre petite voix est là et vous dit non, c'est pas possible, dites-lui bah si c'est possible, si c'est possible, si je décide de le faire, je peux arriver à faire ce que je veux. La deuxième habitude qui vous conduit tout droit à vivre une vie de frustration, à vivre une vie que vous ne voulez pas, c'est le fait de dépenser son temps et de dépenser son argent dans des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Vous savez, il y a deux ressources les plus importantes dans notre vie, c'est le temps et c'est l'argent. Et ça veut dire que ces ressources-là, concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, je n'ai pas énormément d'argent, oui, bien sûr, j'ai un boulot, oui, bien sûr, je dors, oui, bien sûr, je peux avoir d'autres obligations, mais vous avez au moins 1 heure ou 2 par jour à consacrer à faire des choses qui sont importantes pour vous. C'est la même chose au niveau de l'argent. L'argent que vous dépensez, l'argent qu'on dépense au quotidien, ok, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, peut-être que si vous économisiez, vous auriez 50 ou 100 euros de plus par mois. Mais ces 50 ou 100 euros de plus par mois, qu'est-ce que vous pourriez en faire si c'était investi dans des choses qui ont de l'importance pour vous? Et ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, si ces ressources-là, on les dépense à faire des choses qui n'ont pas d'importance, alors on se retrouve complètement bloqué parce que notre marge de manœuvre pour créer au final la vie qu'on veut, elle se trouve dans ces ressources-là. Elle se trouve dans l'argent que je vais mettre sur les choses qui sont importantes pour moi et le temps que je vais mettre sur les choses qui sont importantes pour moi. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites en dehors de vos obligations, je veux dire, je parle bien en dehors de vos obligations, que ce soit au niveau de vos obligations du temps, vos obligations en termes de dépenses. Réfléchissez à ce que vous faites de ces deux ressources et demandez-vous si vous les mettez, le temps et l'argent, dans des choses qui ont de l'importance pour vous, dans des choses qui sont vraiment importantes pour vous, dans vos visions, dans vos objectifs, les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, ou si juste vous les dépensez comme ça en regardant Netflix, en surfant sur votre fil d'actualité Facebook, en glandant, en dépensant l'argent dans des restos, dans des sorties, dans des vacances, mais qui au final ne vous apportent rien sur le moyen et le long terme. Réfléchissez bien à ça vraiment parce que je vous assure que cette notion-là, elle est extrêmement logique, elle est extrêmement concrète. Vous savez, le mindset, ce dont on a parlé avant, c'est moins concret. Mais ça, c'est très très concret, c'est au quotidien. Ce que vous faites au quotidien de votre temps, ce que vous faites au quotidien de votre argent, en dehors des obligations, a une importance incroyable. Troisième habitude qui va vous mener immédiatement vers le malheur, c'est le fait de se victimiser. Se victimiser, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement partir du statut que quoi qu'il se passe dans la vie, c'est pas ma faute et c'est la faute des autres. Et que donc finalement, je suis obligé de subir parce que j'y peux rien, je suis une victime. Un peu comme la personne qui se fait agresser le soir, je suis une victime. Et en fait, ça peut avoir un côté rassurant, bien sûr, qu'on peut se dire, bah oui, mes parents ils étaient comme ça, oui, bien mon boss est un con, ah oui, j'ai pas eu de chance dans la vie, ah oui, il y a telle ou telle chose qui me sont arrivées. Et peut-être que toutes ces choses-là sont vraies. Évidemment, dans la vie, au final,
il y a des cartes qui sont distribuées à notre naissance, il y a plein de circonstances, il y a plein d'événements qui se passent. Peut-être que vos parents ont divorcé, peut-être que, je sais pas, il y a eu votre copain vous a quitté, votre femme vous a quitté, votre boss vous a viré. Bref, des circonstances, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes qui peuvent arriver. Peut-être que vous avez une maladie qui fait qu'aujourd'hui vous avez un handicap. Il y a pas de limite aux circonstances qui peuvent se passer et aux mauvaises choses concrètement qui peuvent vous arriver. Mais dans tous les cas, à partir du moment où vous dites « je suis une victime », je suis une victime, c'est pas ma faute, c'est les autres, c'est les circonstances, c'est la malchance, voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi la suite logique de ça? C'est quoi la suite logique de la victime? C'est qu'elle n'a pas le contrôle sur les choses. Alors que si vous vous dites « ok, bien sûr qu'il y a plein de choses qui arrivent, bien sûr que toutes ces choses-là, je n'ai pas le contrôle dessus, mais je peux choisir la façon dont je réagis. Que je ne sois pas né dans la bonne famille, que mon boss me vire, que mon mari me quitte ou ma femme me quitte, que j'ai un accident, qu'il y ait quelque chose qui se passe, bien sûr c'est pas agréable, mais je peux choisir la façon dont je vais réagir à ces événements. Et à ce moment-là, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est que ça me donne le contrôle, que d'un coup je reprends les manettes. Je ne suis plus la personne qui est à l'arrière du bus et qui fait rien, je suis le chauffeur du bus et je suis en contrôle de mon bus. Quatrième habitude qui va vous rendre malheureux, c'est le fait d'envier les gens qui ont du succès. Alors, vous savez, c'est très facile finalement de se dire ces personnes-là ont plus de succès que moi, peu importe le type de succès, plus d'argent, plus de gloire, plus voilà, de tout ce que vous voulez. Et c'est facile de les envier en fait finalement, c'est facile de se dire ces personnes-là, voilà, elles ont eu plus de chance, elles ont eu plus d'opportunités, etc., etc. Et moi, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu d'opportunités, etc., etc. Aujourd'hui, on peut le constater notamment par exemple sur YouTube. Je prends cet exemple de YouTube parce que c'est un exemple où c'est à la vue de tout le monde. Vous pouvez voir sur YouTube qu'il y a des gens qui ont du succès, qui réussissent à gagner leur vie sur YouTube, par exemple, en mode plutôt entrepreneuriat comme moi, ou alors en mode divertissement, et que ces gens-là ont aussi, en général, une nuée de ce qu'on peut appeler des haters. Et les haters, c'est quoi finalement? C'est très souvent des gens qui ne sont pas, enfin pas très souvent, c'est dans la quasi-totalité des cas, c'est des gens qui ne sont pas heureux dans leur vie et qui vont envier les gens qui ont du succès et qui vont leur laisser des messages négatifs. Et au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un qui a du succès, vous pouvez le haïr autant que vous voulez. Vous pouvez essayer de faire des choses qui vont lui nuire. Vous pouvez faire toutes ces choses-là qui sont, je pense on peut s'accorder, dans le spectre négatif des choses. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement? Quand vous aurez dit que cette personne-là a eu de la chance, quand vous l'aurez insulté sur YouTube, quand vous aurez fait en sorte que votre groupe d'amis l'insulte aussi sur YouTube ou ailleurs, quand vous aurez fait en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui le détestent, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ça ne va rien changer. Rien du tout. Absolument rien. Par contre, ce que je peux vous garantir, et là ça va changer les choses, si vous voyez quelqu'un qui a plus de succès que vous et que vous commencez à vous dire ok, cette personne-là, elle a forcément fait quelque chose pour avoir ce succès. Il y a forcément quelque chose dans son parcours qui fait qu'elle a du succès. Et ça, plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif, ça m'inspire. Ça m'inspire parce que moi aussi j'ai envie d'avoir ce succès, moi aussi j'ai envie d'avoir ça. Et je sais que je peux le faire. Je sais que si cette personne-là a réussi, moi aussi je peux le faire. Les gens qui ont du succès m'inspirent parce que ça me galvanise, parce que ça me montre qu'il y a aussi des gens qui en veulent, il y a aussi des gens qui ont une vision et qui font coller ce qu'il y a dans leur tête à la réalité. Et si vous vous dites, ok, je prends 3 ans, ça peut paraître beaucoup 3 ans, mais ce n'est pas énorme en fait à l'échelle d'une vie, 3 ans. Regardez 3 ans en arrière, où est-ce que vous en étiez? Est-ce que ça vous semble si loin que ça, il y a 3 ans en arrière? Je prends ces 3 ans et dans ces 3 ans, je vais agir au quotidien pour créer mon propre succès. Ça ne sera pas facile, il y aura des difficultés, il y aura des moments de doute, mais si je prends action au quotidien pendant ces 3 ans pour créer, pour matérialiser mes objectifs dans la matière, je vais avoir dans tous les cas des résultats. Et là, ça va changer quelque chose. Là, je vais faire quelque chose de différent. Vous avez 2 choix. Il y a un choix, un seul, qui va changer les choses pour vous et qui vous conduira à vivre une vie pleine. 5e habitude qui va vous mener droit à la frustration, c'est de suivre l'avis des gens qui sont autour de vous. Alors il y a un chiffre qui revient assez souvent et je pense que ce chiffre est assez proche de la réalité, c'est qu'il y a 97% des gens qui ne créent pas la vie qu'ils veulent, qui vivent une vie à plus ou moins grande échelle qui ne leur convient pas, et il y a 3% des gens qui y arrivent. Ce qui veut dire que
Souvent, les 3% qui arrivent ne sont pas forcément des gens qui sont immédiatement accessibles et en général, dans notre cercle social, on est souvent entouré des 97% quand on démarre, des gens, quand on se dit « Ok, je veux changer ma vie », des gens qui n'y arrivent pas. Et on a une tendance en tant qu'être humain, c'est à suivre l'avis finalement de notre tribu, à suivre l'avis des gens qui sont autour de nous. Le problème, c'est que quand je demande un avis aux gens qui sont autour de moi, à des gens qui n'ont pas les résultats que je veux, alors ça sert strictement à rien parce que l'avis que va me donner, les avis que vont me donner ces gens-là ne vont pas m'être utiles. Si je suis en surpoids et que tous les gens dans mon cercle social sont en surpoids et que je leur demande leur avis sur un programme de musculation, ils peuvent me donner leur avis, ils en savent rien. Si je suis timide et que tous les gens qui sont autour de moi dans mon cercle social sont aussi timides et que je leur demande leur avis sur un programme en séduction par exemple ou sur un coach en séduction, ils vont me donner leur avis mais ils en savent rien. Si je demande leur avis sur des gens qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, qui n'ont pas créé le job qu'ils veulent, sur comment créer le job que je veux, ils vont pouvoir me donner leur avis mais ils en savent rien. C'est juste, voilà, c'est du vent, c'est juste ce qui se passe dans leur tête. C'est en aucun cas basé sur des critères concrets, sur des critères logiques. Donc quand vous demandez l'avis à quelqu'un, pensez bien à vous dire ok, est-ce que ces gens-là ont les résultats que je veux? Est-ce qu'ils ont les résultats que je veux? Parce qu'ils n'ont pas, s'ils n'ont pas les résultats que vous voulez, s'ils n'ont même pas le début d'un petit résultat que je veux, alors ça sert à rien. Posez-vous cette question et peut-être que leur demander leur avis va vous rassurer parce qu'en général, les gens qui sont dans notre cercle social, finalement, on a des affinités avec eux, on leur fait confiance et donc on se dit parce qu'on leur fait confiance, du coup, ils ont forcément un avis qui va m'aider. Mais c'est très rarement le cas. Donc, prenez vos conseils, prenez les avis des gens qui ont les résultats que vous voulez. Vous voulez avoir du succès dans la vie, prenez les avis de gens qui ont du succès. Vous voulez être musclé, prenez les avis de gens qui sont musclés. Vous voulez sortir de votre timidité, prenez les avis de gens qui sont sortis de leur timidité. Et là, vous aurez des avis qui sont valables. Septième habitude qui mène à la frustration, c'est être dans le blabla. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui, il y a une majorité des gens qui sont dans le blabla, qui sont dans le commentaire, qui commentent ce que fait le président, qui commentent ce qui se passe dans le monde, qui commentent ce qui se passe à leur travail, qui commentent, ils commentent. Ils sont purement en mode spectateur et c'est pas pour m'acharner sur les réseaux sociaux. Hein. Je veux dire, moi j'utilise YouTube, j'utilise plein de réseaux sociaux et c'est très bien. Mais je veux dire, il suffit de regarder sur YouTube, il y a plein de gens qui sont en mode commentaire, qui vont faire des commentaires fleuves sur tel ou tel sujet, qui vont parler, mais jamais agir. Gardez bien en tête que les mots, c'est très bien, mais tout ce qui est au niveau des mots, il ne se passera rien dans votre vie. Encore une fois, vous pouvez parler, vous pouvez discuter autant de temps que vous voulez. On ne va pas vous juger sur les mots, on ne vous jugera jamais sur les mots, on vous jugera sur les actions. Donc, réduisez le temps de parole, réduisez ce que vous dites, réduisez le fait de commenter et passez en mode action. Dites-vous, ok, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le blabla ne produira jamais aucun résultat. Le blabla, on est content, on blabla, on critique, on dit machin, truc, machin, on fait des analyses, mais on s'en fout au final parce que ça ne produira jamais aucun résultat dans votre vie. Les actions vont pas toutes réussir, mais produiront forcément des résultats. Et posez-vous cette question. Vous voyez, si à chaque fois je reviens toujours à cette question et qui est la question qui doit vous animer. Qu'est-ce qui va changer ma vie concrètement? Qu'est-ce que je fais et qui va changer ma vie concrètement? Envier les autres, ça ne va pas changer ma vie. Être dans le blabla, ça ne va pas changer ma vie. Prendre des actions, ça va changer ma vie. Commencer à agir différemment de ce que je faisais avant, ça va potentiellement changer ma vie. Huitième habitude, c'est le fait de viser trop bas. Quand vous avez des objectifs, quand vous voulez atteindre quelque chose, ne visez pas trop bas. Parce que vous savez, il y a quelque chose d'assez incroyable qui va se passer quand vous commencez à viser haut, c'est que vous allez vous dire « Ok, mais si je réalise ça, comment va être ma vie ?» Et vous allez vraiment ressentir cette énergie qui va passer en vous. Vous allez commencer à vous sentir vraiment galvanisé, de vous dire « Ok, mais ce truc-là, ok, je peux l'avoir, je peux réussir à faire ça, je peux réussir à avoir ce physique-là, je peux réussir à avoir cette relation de couple-là, je peux réussir à gagner 5 000 ou 10 000 euros par mois, je peux réussir à faire ça. » Et quand je commence à viser comme ça, je me dis « Mais waouh quoi !» Et finalement, les gens qui ont atteint ça, combien de temps ça leur a pris? 1 an, 2 ans, 3 ans? Mais c'est pas si long que ça en fait. Et il y a un truc de fou qui commence à se passer, il y a une énergie qui commence à arriver en vous quand vous commencez à viser haut. Et moi honnêtement, une des choses qui a le plus changé, il y a beaucoup de choses, mais une des choses qui a vraiment fait la différence dans ma vie, c'est quand j'ai commencé d'arrêter de viser trop bas, d'arrêter de dire ah bah oui mais non mais c'est pas possible ou bah non ça va être trop difficile et de me dire ok je veux ça,
je vais viser encore plus dur. Je vais viser encore plus dur et ça m'a permis vraiment d'avoir une énergie que j'ai toujours au quotidien absolument incroyable parce que tout simplement, je vise haut. 9e point qui va vous mener inévitablement encore une fois à la frustration, c'est le fait de chercher des méthodes miracles. Le truc, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont vous dire, parfois par conviction, parfois par une optique d'intérêt financier, qui vont vous dire qu'il y a une méthode miracle. Alors c'est quoi le principe d'une méthode miracle? La méthode miracle, l'idée de la méthode miracle, c'est le fait de vouloir quelque chose qu'on admette d'une façon commune que c'est quelque chose qui va être difficile à avoir et qu'on vous dise, mais regardez, moi j'ai quelque chose qui va vous permettre de l'avoir, mais ça ne sera pas difficile. Ou en tout cas, ce sera beaucoup moins difficile si vous suivez cette méthode miracle. Et sachez que tout ce que vous allez pouvoir vouloir, qui est difficile, sera dans tous les cas difficile. Alors oui, il peut y avoir des méthodes qui vont vous permettre de réduire un petit peu le temps, de réduire un petit peu la difficulté, mais il faudra quand même se mettre au travail, il faudra quand même affronter la souffrance. Si par exemple je prends le fait de vouloir se muscler ou de vouloir perdre du poids, il y a et c'est quelque chose qu'on peut tous vouloir. Moi je vous le dis, moi j'étais extrêmement mince, je faisais 1m85, ma taille actuelle je faisais 55 kg, donc quasiment 30 kg de moins que ce que je fais actuellement. Donc j'étais pas en surpoids, mais j'étais vraiment extrêmement mince et je sais ce que c'est finalement les complexes physiques, je sais vraiment ce que c'est les complexes physiques. Et si vous voulez, quand vous voulez changer votre apparence physique, c'est un exemple mais parmi tant d'autres, il n'y a pas d'autre moyen que de se mettre au sport, que de prendre soin de faire attention à son alimentation. Il n'y a pas d'autre moyen. Et il y a beaucoup de gens qui veulent justement, et c'est logique, réussir à atteindre ce qu'ils veulent, perdre du poids, gagner du muscle, avoir un physique dont ils sont fiers quand ils se regardent dans le miroir. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas les capacités d'y arriver, c'est qu'ils passent finalement des années à perdre leur temps sur le fait de chercher la méthode où il y aura le moins d'efforts possible. Alors que si dès le départ, c'est-à-dire ils vont voir une pilule à la télé qui soi-disant permet de mincir, de mincir sans effort ou sans faire de sport. Ils vont voir une crème qui permet de mincir en dormant. Ils vont voir le nouveau régime qui permet de maigrir sans aller à la salle de sport. Et tout va être bon en fait pour essayer de faire quelque chose sans effort. Et c'est le principe en fait de la méthode miracle. Le principe de la méthode miracle, là je vous ai parlé de l'exemple du sport, mais ça peut être sur n'importe quoi, c'est de vous donner quelque chose et en fait de vous dire ok, avec cette chose-là, vous n'allez pas ou alors très peu avoir d'efforts à faire. Et c'est quelque chose qui va vous faire perdre un temps absolument fou dans votre vie parce que la vérité c'est que vous ne pouvez pas vous soustraire à l'effort. Il y aura toujours des efforts à faire. Donc gardez bien en tête que quand vous prenez le chemin de créer la vie que vous voulez, vous allez forcément avoir des efforts à faire. Le point suivant, alors je crois que je me suis un peu mélangé, en fait j'ai oublié un point. Le point que j'ai oublié, en fait c'était le 6e, alors maintenant ça doit être le 8e normalement. Donc il y aura 2-8 en fait finalement, c'est sortir du double rythme. Le double rythme, c'est ce que la société nous a vendu comme le nirvana, comme l'Eldorado, et pourtant pour moi c'est ce qui creuse notre tombe. Le double rythme, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir une très grande partie du temps où on fait quelque chose qu'on n'aime pas, voire qu'on déteste, et une toute petite partie du temps où enfin on peut profiter, enfin on peut se détendre. Et ce double rythme qu'on nous a imposé régit toute notre vie, de la plus petite unité à la plus grande unité. Le fait, la journée de travailler, la journée je travaille, le soir, je peux me détendre. La semaine, toute la semaine je travaille, le week-end, je peux me détendre. Toute l'année, je travaille, j'ai 5 semaines de vacances où je peux me détendre. Toute ma vie, je travaille et enfin à 65 ans, ça y est, je peux profiter, j'ai la retraite. Et vous voyez que le système est toujours le même en fait, c'est toujours ce système du double rythme et c'est toujours la même idée. Petite partie où je peux me détendre, énorme partie où je fais un truc que je déteste. La journée, c'est très grand, voilà, le matin de 7h à 18-19h, voilà, je suis dans les transports, je fais un truc que j'aime pas. Enfin le soir, je peux profiter. La semaine, j'ai toute la semaine, du lundi au vendredi, je fais un truc que j'aime pas. Ça y est, le week-end, je peux profiter. Samedi et dimanche, je profite. 47 semaines dans l'année où je fais un truc que j'aime pas. J'ai quand même mes 5 semaines de vacances. Et puis, 45 ans où je fais quelque chose que j'aime pas.
Et puis à la fin, si je suis chanceux, je peux peut-être profiter 10-15 ans à la retraite. Le problème de ce double rythme, c'est qu'il nous impose constamment en fait de faire une grande partie des choses qu'on n'aime pas et une petite partie des choses qu'on aime. Donc il faut casser absolument ce double rythme et tendre vers une vie où il n'y a plus justement ce double rythme, où j'ai plus toute une partie de ma vie où je fais des choses que j'aime pas, la plus grande, et le reste du temps où j'oublie finalement que je fais des choses que j'aime pas, parce que c'est le serpent qui se mord la queue. On en revient un petit peu à ce que je vous disais au fait d'utiliser son temps et son argent pour oublier que la plupart du temps je fais un truc que j'aime pas. Alors dans cette vidéo je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais vous savez que maintenant voilà, il y a plein de gens, moi j'en fais partie, qui sont justement dans le fait de créer une vie où il n'y a plus ce double rythme. Et enfin le dernier, le 10e point, bon je me suis complètement mélangé dans les nombres, mais au final il y avait 10 points, j'ai fait ces 10 points, j'ai fait ces 10 habitudes, c'est le fait de ne pas agir vers vos objectifs au quotidien. C'est-à-dire qu'au final, si vous commencez à prendre cette habitude d'agir au quotidien vers les choses qui ont de l'importance pour vous, alors vous ne pouvez pas perdre. Ça prendra le temps que ça prendra, il y aura de la difficulté, mais si vous vous dites ok, voilà ce que je veux dans la vie, voilà en tout cas la meilleure vision que j'aurai de ma vie au niveau sentimental, au niveau de ma carrière, au niveau de mes finances, au niveau de l'endroit où je veux vivre, au niveau social, voilà les visions que j'ai, voilà ce que je voudrais atteindre, voilà les meilleures idées que j'ai actuellement, quels sont les objectifs qui pourraient m'emmener vers là et que vous commencez à agir, à mettre en place des habitudes au quotidien et d'agir vers vos objectifs, alors je vous assure que vous ne pouvez pas perdre. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer justement à vivre une vie pleine. Non pas quand vous aurez atteint les objectifs, et ça c'est très important à comprendre, mais dès le moment où vous allez commencer à faire ça. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir atteint ces objectifs pour vivre une vie pleine. Ce qui va faire la différence entre la vie de frustration et la vie où on se sent fier de soi, c'est le moment où on se dit « Ok, je m'investis pour créer la vie que je veux. Je m'investis pour faire les choses qui sont importantes pour moi. C'est pas forcément facile, je réussis pas sur tout, peut-être qu'il y a la majorité des choses sur lesquelles j'échoue, mais au moins je peux me regarder dans le miroir et me dire je ne subis pas, je ne laisse pas les choses couler, je prends le contrôle et je fais en sorte au quotidien de créer la vie que je veux. Ça passe par le fait de mettre en place des habitudes qui vont vous permettre d'avancer chaque jour vers vos objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est une vidéo un petit peu longue, mais voilà, c'est un sujet qui m'enthousiasme particulièrement parce que je passais tellement d'années à vivre une vie que je voulais pas et voilà, le maître mot, je pense, pour créer la vie qu'on veut, c'est de commencer à changer, de commencer à faire différemment de ce que vous avez fait avant. À partir du moment où vous commencez à changer, à implémenter du changement dans votre vie, voilà, forcément, vous allez pouvoir commencer à avoir de nouveaux résultats. Dans tous les cas, peut-être pas les résultats qui vous plairont immédiatement, mais en tout cas de nouveaux résultats. Et ce que je peux constater pour conclure, vraiment chez tous les gens, et ça c'est un dénominateur commun, chez tous les gens qui au final continuent année après année à vivre une vie qui ne leur convient pas, continuent année après année à être malheureux, continuent année après année à être frustrés, continuent année après année à vivre une vie vide de sens, c'est que ce sont des gens qui ne changent pas. Si vous changez, dans tous les cas, vous allez gagner. Je vous le garantis. Je vous souhaite plein de succès. Passez à l'action. Chaque jour compte.